Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'incertitude type A. Alors, vous avez deux types d'incertitude, incertitude type A et incertitude type B. L'incertitude type A, on l'utilise lorsqu'on n'a aucune idée ou bien information sur l'appareil de mesure. Et l'incertitude type B, c'est lorsqu'on a bien sûr une information sur l'appareil de mesure. Cette information, elle peut contenir bien sûr son incertitude ou bien les différentes incertitudes qui interviennent dans la mesure, la précision, et ainsi de suite. Alors, premièrement, incertitude type A, ça veut dire pas d'information sur l'instrument. Bien sûr, j'écris rapidement de mesure. Lorsqu'on n'a pas bien sûr une information sur l'instrument de mesure, il est bien entendu primordial de faire bien sûr une série de mesures. On va faire bien sûr plusieurs mesures sur les mêmes conditions. Une répétition de mesures dans les mêmes conditions. Ça veut dire même température, même endroit, même utilisateur et ainsi de suite. Voilà. Supposons je vais faire la même chose. D'accord. Par exemple, pour mesurer la concentration de quelque chose chimique, ou bien une longueur, ou bien par exemple une épaisseur, ou bien une résistance lorsque vous êtes dans le domaine électrique, ou bien une tension, courant, etc. Je vais prendre le cas de mesure électrique, d'accord, ou bien une longueur, et je vais faire une série de mesures. Alors, la première mesure, par exemple, elle va tomber, par exemple, ici. La deuxième mesure, bien sûr, elle peut être exactement la même, comme elle peut être, bien sûr, plus supérieure ou bien inférieure. Alors, la deuxième mesure, troisième mesure, quatrième mesure, cinquième, sixième, septième, huitième, et ainsi de suite. D'accord? Il y en a des mesures, bien sûr, qui peuvent tomber sur le même endroit. Ça veut dire vous avez eu le même résultat. Supposons ici, vous avez 5, 6, 7, 8, ici 4, 3, 2, et bien sûr, ça, c'est en nombre. D'accord? J'exagère, mais bien sûr, vous avez compris l'idée ici. Alors, on a fait bien sûr une infinité de mesures. Alors, si je fais par exemple 1 million de mesures, la loi que va respecter bien sûr cette distribution, c'est la loi normale. C'est celle. Alors là, c'est la loi normale. Mais là, vous allez avoir bien sûr une loi normale lorsque vous allez faire une infinité de mesures. Regardez, bien sûr, ça doit être vraiment une infinité de mesures. Très bien. Si vous faites une infinité de mesures, vous allez avoir bien sûr une loi normale. Alors, c'est quoi la loi normale? La loi normale, bien sûr, je vais la caractériser par ça. Bien sûr, c'est une distribution. C'est la loi gaussienne aussi. Elle est caractérisée par quoi? Elle est caractérisée bien sûr par sa valeur moyenne, que je vais la noter comme ça, et bien sûr par son écart type. Voilà. Elle est caractérisée aussi bien sûr par son écart type. Si je me rappelle bien, c'est à 61% de sa longueur, ou bien de la hauteur de la valeur moyenne. Voilà. Alors ça, c'est l'écart type. Alors l'écart type, si vous faites une infinité de mesures, dans un écart type, alors ici vous avez un écart type, et là bien sûr vous avez aussi l'écart type. Ça va être bien sûr ici c'est plus écart type, moins écart type. Si vous avez la valeur moyenne plus écart type, moins écart type, ou bien vous allez avoir la valeur moyenne plus ou moins l'écart type, ce plus ou moins l'écart type bien sûr, ici il y a 68% des mesures. Alors, il y a 68% des mesures. Alors, si vous faites une infinité de mesures, ou bien si vous faites 100 mesures, dans l'écart type, vous allez avoir bien sûr 68 mesures. Ou bien, si vous faites une infinité de mesures, vous allez avoir 68% des mesures. Si je vais écrire mon résultat comme suite, par exemple, résistance égale la valeur moyenne des résistances qui était le 5 par exemple, plus ou moins un écart type que je dois le calculer, je vais être sûr qu'à 68% que mon résultat, il est correct. Ou bien la valeur de résistance tombe dans cette plage. D'accord? C'est ça le niveau de confiance.
Je fais confiance à 68% des mesures. Alors maintenant, si je considère 2 fois l'écart type, d'accord? Si je considère 2 fois l'écart type, un autre écart type, ici c'est 2 écart type, et là c'est moins 2 écart type. Alors, dans cette plage, à plus ou moins 2 écarts types, elle contient 95% bien sûr des mesures. C'est pour cette raison que lorsqu'on vous dit élargi à 95%, on multiplie fois 2. Qu'est-ce qu'on multiplie? On multiplie l'écart type fois 2, qui est son incertitude. Et bien sûr, si je considère 3 fois l'écart type, si je considère 3 fois l'écart type, dans cette plage, il existe bien sûr 99,7% des mesures. Ça veut dire, si je multiplie mon résultat ici fois 3, ça veut dire, autrement, ça veut dire mon résultat, je suis sûr qu'il est à 99,7% dans cette plage, d'accord? Qui est dans cette plage, qui est entre le moins 3 et le 3 écarté. Malheureusement, dans le cas réel, on ne peut pas faire une infinité de mesures. Ça, c'est normal. Ce qu'on peut faire, bien sûr, c'est quelques mesures. Ça veut dire, je fais un tableau comme ça, et je fais la première mesure, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Voilà. Ce qui fait que si je fais, bien sûr, uniquement 6 mesures de la résistance, d'accord, ici, bien sûr, ça doit être des valeurs de résistance. Si je fais uniquement 6 mesures de la résistance, voici 6 mesures. Voilà. Elle ne me donne pas, bien sûr, une loi normale. Ce qui fait, je ne peux pas utiliser, bien sûr, le coefficient, bien le facteur d'élargissement, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Le 1 qui est équivalent à 68%, le 2 qui est équivalent bien sûr à 95%, le 3 qui est équivalent à 99,7%, le 4 c'est 99,9% et ainsi de suite. D'accord? Vous n'allez jamais obtenir bien sûr 100%, mais vous allez être plus proche. Je ne peux pas utiliser bien sûr ça. Ce que je peux utiliser, c'est un facteur de correction. Et ce facteur de correction, bien sûr, on l'appelle le coefficient de student. Alors, si j'ai ce problème-là, par exemple, j'ai fait la première mesure, elle me donne 5,1, la deuxième 5,2, la troisième c'est 5, ici par exemple 4,9, ici 5, 5, etc. Je fais le coefficient de student. Premièrement, je calcule la valeur moyenne de ces 6 mesures. Ça doit vous donner, par exemple, bien sûr, c'est vous allez faire la somme sur 6, elle vous donne bien sûr un nombre, je vais le noter comme ça. Ça, c'est la valeur moyenne des résistances. Et bien sûr, vous devez le multiplier par le coefficient de student. Et le coefficient de student, c'est aussi bien sûr selon le niveau de confiance. Supposons, je veux faire bien sûr un facteur d'élargissement de 95% sur 6 mesures. Bien sûr, le facteur d'élargissement par quoi je vais multiplier, bien sûr, c'est 2,4. Et non pas 2. Regardez, ce n'est plus 2 dans la loi normale, mais c'est 2,447. Alors, ça doit être multiplié, bien sûr, fois 2,447, divisé par la racine du nombre de mesures qui est le 6. En cas général, l'incertitude, elle s'écrit sous la forme suivante. C'est le coefficient de students, d'accord? C'est le coefficient de students selon le facteur d'élargissement, fois l'écart type de ces mesures. Voilà, vous connaissez bien sûr la formule pour calculer l'écart type, sur la racine de n. Le n, c'est le nombre de mesures. Alors là, c'est écart type. Alors là, c'est nombre de mesures. Et là, bien sûr, c'est le coefficient de student selon le facteur d'élargissement. Si je veux un facteur d'élargissement, par exemple, de 99%, je dois utiliser, bien sûr, je dois multiplier par 3,707. Et à la fin, bien sûr, mon résultat va s'écrire sous la forme suivante. Regardez, s'il vous plaît. Je vais vous donner un autre cas. Alors, c'est la première, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, c'est la résistance et vous avez plusieurs résistances. La résistance, elle va s'écrire sous la forme suivante. C'est la valeur moyenne des résistances, plus ou moins, d'accord? Le U.
Avec le U, on a dit, par exemple, si je veux faire un facteur d'élargissement de 95%, le U, elle va être bien sûr le coefficient de students fois l'écart type de ces mesures sur la racine du nombre de mesures, qui va être bien sûr le coefficient de students. On a déjà dit que c'est 2,447 fois l'écart type de ces mesures, vous devez le calculer par calculatrice, divisé par la racine de 6, et vous allez la remplacer ici, et ça va vous donner bien sûr l'incertitude type A élargie à 95%. Et merci pour votre attention.